Bienvenue dans ce temps de carême, le printemps de l'âme, comme nous autres orthodoxes aimons le nommer. Comme dans une liturgie céleste, après avoir demandé pardon à nos frères, le chant « Que toute chair humaine fasse silence » se fait entendre. Nous entrons dans un détachement, un désert, un espace privilégié pour notre relation intime avec Dieu. Notre attention s'oriente alors vers le recueillement, la nourriture spirituelle et le discernement entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu dans nos vies. Le temps de laisser passer ce qui passe et de rester avec ce qui reste. Notre sens du sacré est capital à cet endroit, et saint Paul nous rappelle ô combien l'enjeu est précieux. Puisque nous collaborons avec le Seigneur, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous, serviteurs de Dieu, sommes invités à vivre sa volonté, à collaborer et à servir, car sa volonté est notre liberté la plus profonde, celle d'un amour qui se donne librement, se partage comme il se doit. Cela paraît paradoxal, obéir pour être libre. Et la confusion entoure souvent ce mystère. Saint Paul énumère de nombreux aspects de cette confusion, mais nous pouvons retenir « Nous passons pour des gens qui n'ont rien alors que nous possédons tout ». Le livre du Deutéronome est sans équivoque, Dieu pourvoit. Notre confiance peut être totale. Je donnerai à ton pays la pluie en son temps. Je mettrai aussi de l'herbe dans tes champs pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Mettez donc sur votre cœur et sur votre âme ces paroles que je vous dis. Est-ce que pour nous aussi, la confusion entoure ce mystère? Doutons-nous des fruits d'une relation intime à notre Maître? Le diviseur, le diabolos, celui qui jette dans le deux, qui sème la division, l'accusateur de nos frères, le diviseur compte sur cette fragilité. Et le Christ nous sauve de ces méandres par son exemple, sa posture face aux principales sources de chute. Le Maître nous enseigne la posture juste face à celui qui crée la division. Matthieu parle d'être éprouvé. Alors Yeshua est entraîné au désert par le souffle pour être éprouvé par le diable. Dans ce désert où l'Esprit nous entraîne, où Dieu nous façonne, nous engendre à nous-mêmes, l'adversaire et l'épreuve peuvent favoriser une structure, une attitude chrétienne, un serviteur affermi. Le Christ, participant de cette relation intime à Dieu, nous démontre ici la bonne posture face aux distractions que sont la possession, jouissance, la vaine gloire et le pouvoir. Notre pauvreté est un détachement du confort matériel, certes, mais c'est aussi une conscience d'être créé libre. Le Père Alphonse disait « La pauvreté, c'est de ne plus jamais se laisser posséder par quoi que ce soit. Tout est don de Dieu, rendons grâce. » Ensuite, l'humilité nous protège de la vaine gloire, du m'as-tu vu, l'orgueil, le désir d'être vu, admiré, se croire mieux et au-dessus. L'humilité, c'est « qu'il me soit fait selon ta volonté de Marie ». Cet accord profond avec les desseins du Seigneur pour moi. Enfin, et en ce sens, le Père Alphonse encore disait, l'obéissance, c'est de savoir que seule la volonté de Dieu est ce qui vaut la peine d'être vécu ici et maintenant. Et le pouvoir s'exerce alors à son apogée, l'obéissance à Dieu. Ces trois tentations sont vraiment un enjeu de liberté, car le Christ veut notre émancipation de ces distractions, ce qui nous tire au dehors, nous voilant notre profondeur avec toute sa beauté.
là où le regard reconnaît ce qui vaut la peine d'être vécu ici et maintenant. C'est là le royaume, la relation intime avec Dieu, ce désert intérieur où la grande vie nous édifie. C'est le Christ au cœur de nos vies, la résurrection inscrite dans l'épreuve, la joie dans le recueillement, le printemps de l'âme. Monseigneur Martin donnait une suite à cet intime mouvement. Vous êtes, nous sommes, enceinte du royaume, royaumisons ce monde. Au Seigneur soit toute gloire, puissance et honneur au siècle des siècles. Amen.